On revient sur cette sensation, la Incroyable. défaite de la Belgique. Exactement, la Belgique qui a perdu face à la Slovaquie sur le score de 1-0. On a vu les images il y a quelques instants, les Belges qui ont eu énormément d'occasions dans ce match. Il y a eu 2 buts refusés à Romelu Lukaku, 2 buts refusés par le VAR. C'est la première fois dans l'histoire de l'Euro que 2 buts d'un même joueur sont refusés par le VAR dans l'histoire de l'Euro, des championnats d'Europe. Vous le voyez, cette équipe belge a eu beaucoup d'occasions, à tenter. Voilà, 6 tirs cadrés sur 16 tentés. Et donc, c'est la première défaite d'ailleurs en compétition officielle de la Belgique depuis celle face au Maroc à la Coupe du Monde 2022. Alors, évidemment, pour attaquer par un débrief classique, mais je voudrais qu'on attaque directement par ce qui fait débat autour de ce plateau. C'est cette main sifflée contre Openda au départ d'une action. Il part déborder. L'arbitre va voir ça. Il y a un mouvement de la main. Le ballon vient à la main. Le mouvement de la main, on va en parler avec vous. Un capteur, maintenant il y a des capteurs dans le ballon, montre qu'il y a un petit mouvement sismique, hein, vous voyez, comme sur un capteur classique. Et donc l'arbitre prend la décision de refuser le but alors qu'Openda était passé, avait centré en retrait pour un but de Lukaku. Vikas Dorasso, pour vous, cette main n'aurait pas dû être sifflée. Non. Il est au duel avec le joueur. Donc il a évidemment les bras pour résister. Il utilise ses bras. Le ballon, on le voit au ralenti, on ne le voit pas du tout à vitesse réelle. J'ai revu les images à vitesse réelle. On ne voit pas du tout le contact avec la main. Et il n'y a aucune intentionnalité. Évidemment, comme il est au duel, c'est plus le ballon. Et au ralenti, on voit le ballon toucher la main. Donc déjà, j'aimerais qu'on juge à vitesse réelle et pas au ralenti. Déjà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et l'intentionnalité, on ne peut pas la mesurer et c'est subjectif. Moi, je trouve qu'il n'y a pas pénalty et puis ça peut se discuter. J'ai aucun problème Pas pénalty, mais en tout cas but refusé. Pas de... Mais vous, Karim, plutôt ouais, pas d'accord. L'intentionnalité, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, sauf que ça modifie aussi un peu la trajectoire du ballon. Et en fait, ne serait-ce qu'un quart de centimètre modifié, ça profite à Openda peut-être dans cette... Est-ce que sans ça, il y a but ou pas? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que la trajectoire est légèrement modifiée. Donc, et ça va dans la course d'Openda. Donc je pense que l'arbitre, au-delà de l'intentionnalité, juge aussi le fait qu'il tire profit de cette main, en fait, Openda, sur cette action. Et donc moi, j'aurais aussi sifflé la main d'Openda. Ludo? J'ai regardé en amont si le duel aurait pu... parce que si le défenseur avait poussé un peu Openda, ce qui n'est pas le cas, le duel, il est régulier. Donc Openda tire clairement un avantage de cette situation-là. S'il ne touche pas le ballon de la main, il rebondit. Le ballon est pris. D'ailleurs, on voit le défenseur qui avance sa poitrine comme s'il allait faire un amorti poitrine. Et c'est lui qui sort, à mon avis, vainqueur de ce duel-là, ou en tout cas, il est dans les clous pour essayer de batailler. Là, cette balle continue, Openda profite de sa vitesse, donc moi, je suis assez d'accord avec la décision qui a été prise. Juste le règlement exact, parce qu'il y a plusieurs points sur la règle de la main. Sur ce cas de figure-là, c'est touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. C'est ce qui s'est passé. Alors oui, elle est un petit peu plus loin. Après, c'est vrai, Olivier, moi, ça fait des années que j'entends l'argument et je l'aime beaucoup, cet argument de la vitesse réelle et du ralenti de Vikas Dorasso. Ça, c'est la vérité. Voilà, non, mais pour ça, moi, c'est vraiment un argument que j'aime énormément. Mais je me dis là, quand je regarde, que tous vos arguments sont capables de me convaincre qu'à un moment, il faut prendre une décision et que la décision, je repose un peu la question que j'ai posée à Karim et je vous la pose à vous, parce que vous avez une autre réponse. S'il ne fait pas, si le ballon ne va pas à la main, s'il n'y a pas ce mouvement, est-ce qu'il y a but derrière? Est-ce que c'est ça qu'on doit imaginer? Est-ce que si c'est la poitrine, comme les Ludo, ça s'arrête là? Oui, ça change tout, clairement. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas photo et l'arbitre a pris la bonne décision, intentionnelle ou pas. En fait, il contrôle avec la main et ça lui permet de dépasser le défenseur, de lui passer devant. Donc, ça a une vraie incidence sur la course du ballon. S'il la touche avec une autre partie du corps, la poitrine, la trajectoire peut être totalement différente. Donc là, c'est la main qui amène cette course-là et qui amène cette trajectoire-là. Donc ça change tout, il n'y a aucun problème là-dessus pour moi. Après, maintenant, on va quand même parler du match dans l'ensemble, parce qu'ils ont eu des occasions. Vous voyez ce qu'on appelle nos bandeaux en dessous. On voit Lukaku inefficace, Vikas, on refait un tour de table. C'est vrai qu'il a eu des occasions. Lukaku. Des vraies grosses occasions. La première sur le centre de Doku et la remise de Bruyne, où là, il doit marquer. Même si ça va très vite, il est à 1 mètre du but. Un joueur comme lui doit marquer ce but. Après, il a cette deuxième occasion sur De Bruyne qui le lance en profondeur, où là, il doit réussir au moins à se contrôler le ballon pour pouvoir tirer. Et puis après, il y a les 2 buts qui sont refusés. Donc, c'est beaucoup d'occasions. Pour un joueur de son niveau, c'est juste pas normal, quoi.
Lukaku qui a eu trois grosses occasions manquées finalement durant cette rencontre. Bon, il y a ces 2 buts refusés. Je vous rappelle cette stat, c'est le premier joueur de l'histoire de l'Euro qui a 2 buts refusés dans un même match par le VAR. Voilà, c'était historique jusqu'à présent. Lukaku l'a fait. Donc Lukaku qui a raté le coche. Et puis Vikash a un petit peu parlé aussi de Kevin De Bruyne qui est le meneur de jeu de cette équipe. Lui aussi, il n'a pas eu énormément d'opportunités. 68 ballons touchés. 1 ballon touché seulement dans la surface adverse par Kevin De Bruyne. Et je voulais vous donner une autre statistique. La Belgique n'a converti aucun de ses 47 derniers tirs en tournoi majeur, dont 11 grosses occasions, donc Coupe du Monde et Euro. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'inefficacité finalement depuis la Coupe du Monde 2022. C'est chronique, c'est important ça. C'est un hold-up ou c'est logique comme score, Karim? C'est pas ça. Non, c'est pas logique. Ouais. C'est pas logique parce que la Belgique a eu clairement des occasions franches. Et dans ce match-là, ça n'aurait pas été une hérésie de voir un but partout, par exemple, entre les 2 équipes. Mais je trouve que la feuille de stats de Lukaku, elle masque pas mal de faiblesses de la part de l'international belge aujourd'hui. Je trouve qu'il m'a paru vachement emprunté physiquement aujourd'hui, Lukaku, parfois à contre-temps aussi sur certaines actions. Alors il garde ce talent de buteur, hein, parce que sur la passe d'Openda en retrait, s'il n'y a pas main, le but qu'il met, il est splendide, frappe pied gauche instantané, c'est beau, mais je trouve que dans ses courses, dans ses appels, c'est pas du tout le Lukaku fringant de la Coupe du Monde 2018 par exemple. Évidemment, il y a 6 ans qui se sont écoulés depuis, mais je le trouve emprunté, et c'est lui le fer de lance de cette attaque belge. Il a été meilleur peut-être avec l'apport d'Openda, on était étonné avec là Openda, il a peut-être gagné sa place de titulaire pour les prochains matchs. De ne pas le voir rentrer plus tôt, Openda, bon, il a peut-être effectivement gagné sa place de titulaire pour le 2e match. Qu'est-ce que vous me dites? Non, mais je dis... Il parle dans sa barbe. Oui, là, il parle dans sa barbe. J'entends des... Non, mais quand c'était complètement fou parce que les Slovaques, ils ont joué à 12. Tedesco, il a joué avec la Slovaquie. C'est vrai que tactiquement... Mais non, mais si. Mais t'as raison. C'est dingue. Alors... Sélectionneur. Ses choix de départ, à la limite, pourquoi pas. Il tente un truc, il a une intuition. Ça peut s'entendre. Et tu es mené pendant. Et tu sens qu'à un moment donné, reculer Kevin De Bruyne, ça te donne un peu plus de maîtrise, ça te donne un peu plus de créativité, de génie dans la construction et dans le jeu long. Et tu fais pas rentrer, tu as 2 Catelaer sous le banc. Ouais, tu as Luke Bacchio, tu as Openda, et tu les fais rentrer à 5 minutes de la fin. Alors là, franchement, c'est une défaite. Non, mais t'as raison. Ah bah là, elle est pour lui, clairement pour lui. Bon, alors après, les joueurs majeurs, elles ont le droit aussi de bien jouer. J'entends qu'ils étaient pas dans les bonnes conditions. T'as le droit de les mettre dans les meilleures conditions aussi. Bien sûr. Parce que là, Olivier Bossard, on peut aussi commencer déjà à se projeter, parce que si la France termine 2e de son groupe, elle croisera avec le 2e de ce groupe-là. Ouais, si la France dire qu'il se finir deuxième. Par contre, si elle termine première, elle croisera dans un autre groupe, ça sera encore autre chose. Voilà, le Portugal et sans doute la République tchèque ou la Turquie. Voilà, ou la Géorgie qui peut être une surprise. Mais là, regardez Olivier Bossard. On a quand même, franchement, à la fin de la première journée, j'imagine que tous ceux qui s'amusent à faire des paris entre potes, imaginez que la Belgique et l'Ukraine auraient 3 points, les 2 autres à 0, et on est à l'inverse. Ah non, c'est impossible à prévoir. Mais après, si la Belgique remonte, franchement, on peut pas avoir peur de cette Belgique-là, celle qu'on a vue cet après-midi. Un match comme ça, fratricide. Là, non, mais là, il a raison. Peut-être, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, franchement, ce que j'ai vu aujourd'hui, notamment Mangala au milieu de terrain, c'était terrible. Et la Belgique a même été. En 2006, au premier tour, l'équipe de France, elle est comme ça. Ouais, mais ça devient un monstre. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vu. Enfin, t'imagines que la Belgique a été favorite de beaucoup de tournois pendant des années. La Belgique, d'ailleurs, on rigolait de ça, était première au classement FIFA pendant des années. Là, j'ai pas vu une équipe concernée. Toute la défense, c'était une catastrophe. Dire, Olivier, le premier milieu de terrain, c'était une catastrophe. 2016, la phase de poule du Portugal, il termine 3e, il passe à l'arraché, il gagne l'Euro. Enfin, honnêtement, ils font des matchs nuls à chaque match. Moi, j'ai peur justement d'une Belgique un peu en sursis qui se révolte et qui joue contre l'équipe de France avec une motivation, une revanche à prendre par rapport à 2018. Moi, je veux pas tomber contre les Belges. Bon courage à cette Belgique-là d'aller affronter la Roumanie qu'on a vu. C'est le prochain match juste avant. Franchement, sur ce qu'on a vu de la Roumanie tout à l'heure, c'est pas gagné. Ça voudrait dire qu'il change beaucoup de choses, donc des joueurs, peut-être le système, il peut le faire. Mais si tu regardes l'équipe qui change, c'est pas non plus une équipe de folle, quoi. Et puis moi, je trouve que De Bruyne, c'est plus difficile, il est plus âgé, donc si tu le fais descendre plus bas, il faut qu'il ressorte. Mais tu prends un risque, t'es plus exposé. Voilà, mais il a quand même été très bon en première mi-temps. Enfin, sur 2-3 coups, c'est lui qui sort les ballons.
Mais Voilà, tout il seul. y a un problème avec De Bruyne. Ouais. C'est quand même une énorme surprise, on est d'accord. Personne ne Séisme. vous imaginez Non, que la c'est Slovaquie pourrait le battre premier séisme de l'Euro. Bien sûr. Oui, il y a la Et- Croatie battue 3-0 aussi par l'Espagne. Oui, mais l'Espagne, on est à Ouais, la ouais, Croatie, une autre 3-0, chose. c'est ouais. beaucoup quand même. Oui, mais c'est là, la personne n'imaginait Non. Voilà que cet après-midi, on verra une défaite de la Non, mais- Belgique. Mais il faut quand même souligner aussi le bon match des Slovaques sûr, mais qui ont bon. été extrêmement sérieux. Skriniar notamment, c'est quand même à noter, qui a fait un bon match derrière. Alors, juste une petite erreur sur le but de Lukaku sur la fin, mais j'ai trouvé une équipe sérieuse. C'est quand même une équipe qui avait fini deuxième de son groupe derrière le Portugal, devant l'Islande, devant la Bosnie. Mais j'ai trouvé une équipe, le ballon, on leur brûlait pas les pieds. Ils n'ont jamais paniqué face à cette équipe de Belgique. Et le coach l'avait avancé en plus. C'est-à-dire En que le plus. coach des Slovaques avait dit, nous, on a un jeu plutôt romanesque. On va essayer de faire quelque chose. On a des bons joueurs de Il a ballon. gagné son Ouais. duel. On va essayer Complètement. de créer quelque chose. Hein, quand vous parlez de duel, il a gagné. Mais non, mais enfin, ce que Romanesque, ce il a que gagné j'aime son depuis duel, le le coach début slovaque contre là, Tedesco. sur cette journée-là, Sans débat. c'est qu'on a des nations qui sont censées être un peu moins fortes, mais on n'est pas dans la fantasmagorie de dire il faut absolument qu'on fasse du jeu, des trucs. Les Roumains, ils ont joué avec leur qualité, ils ont des joueurs pour partir vite, ils ont de l'intensité, ils ont... Et là, Ça m'inquiète pour ce soir. Voyez. Non, mais c'est là où les propos de Mbappé ont du sens. Quand il dit que c'est plus dur de gagner l'Euro, il a raison, parce qu'il n'y a pas des équipes finalement dans cet Euro-là et dans le championnat d'Europe vachement moins fortes que les Ah non, mais que c'est les sûr que les que le meilleurs. groupe est plus Alors fort que la que quand Coupe vous du avez Monde, l'Australie. alors que la Coupe du Monde, voilà, c'est beaucoup plus facile parfois de sortir de la poule. Avec tout le respect que j'ai pour les Australiens qui, a priori, Bien sûr. ne viendront pas me chercher ce soir. Il y a des décalages On n'est horaires, pas à vous l'abri, inquiétez pas. attention, j'ai fait un carton des haters à Sydney.